Et mes chers amis, j'ai besoin d'une petite faveur de vous. Réciter ensemble le Tehillim. Comme vous voyez, je ne suis pas à ma place ordinaire où j'enregistre les messages. Je suis en voyage. Je n'ai pas de boîte de tzedaka ici à côté de moi. S'il vous plaît, mettez quelques pièces pour moi aussi. Nous savons qu'une personne peut faire une mitzvah pour le prochain. Non, vous pouvez pas mettre les tefilines pour moi. Et comme d'autres mitzvot. Mais la mitzvah de tzedaka, si je vous demande, je vous fais comme mon émissaire et envoyez-moi le message combien vous avez donné, Blineder, je vais moi ensuite mettre ça dans la boîte de tzedaka ou donner en tzedaka. Ensemble à la tzedaka, ensemble avec la prière, pour le bien-être de nos chers soldats, la délivrance des otages et la délivrance de tout Am Israël. Surtout aujourd'hui, Rosh Chodesh Tammuz, le premier jour du mois de Tammuz. On se souhaite d'abord Chodesh Tov et que ça soit le bien absolu. Tammuz est toujours connu dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, dans la pratique, le mois de deuil, le mois de la destruction du temple. Commençant les 3 semaines, culminant avec Tisha B'Av, le jour où ils ont mis siège autour de Jérusalem. Ils ont cassé les murs, ensuite pour rentrer et complètement détruire le Beth Amikdash, premier et deuxième, jour de deuil, d'ailleurs jour de jeûne. Mais vous savez que le mois de Tammuz a encore d'autres dates qui sont fascinantes à savoir. Aujourd'hui, je vais parler d'une date, une journée, à différentes époques, et très loin un de l'autre d'ailleurs, mais qui ont un certain lien. Le 3e jour du mois de Tammuz. On trouve ça par rapport à Yoshua, par rapport au rabbi précédent et bien sûr par rapport au rabbi. Mais commençons d'abord l'histoire de Yoshua. Eh bien, dans le 10e chapitre de Nevi'im, de Yoshua, nous savons que Moshe Rabbeinu a transmis le leadership à Yoshua. Et c'est Yoshua qui mène le peuple juif en Eretz Israël après la génération qui est décédée dans le Midbar durant les 40 années qu'ils étaient dans le désert. Il les mène vers Eretz Israël. Comme Dieu a promis la terre d'Israël pour Am Israël. Ça ne lui a pas été facile. Il a eu plein de combats, de guerres. Ça lui a pris 7 ans. Et là, le pasuk nous dit la chose suivante. À un certain moment, quand le roi de Jérusalem, au nom d'Adoni Tzedek, il voit que Yoshua est une victoire après une autre victoire. Il avance. Et il a peur, bien sûr, qu'il va arriver jusqu'à Yerushalayim, mais c'était ça l'intention, bien sûr. C'est ça la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un pacte entre 5 armées. Là, il envoie le message au roi de Hebron, au roi de Yarmout, au roi de Lachish, au roi de l'Eglon. Il leur dit, écoutez, ensemble, on pourra assurer que Yoshua ne puisse pas avancer. Surtout, il avait, puisque Givon, qui était un grand endroit, et les habitants de Givon, ils ont fait la paix avec Yoshua. Ils l'ont accepté, ils ne voulaient pas se battre. Ils ont plus peur de la paix que Givon a fait avec Yoshua que de la force victorieuse. Dieu dit à Yoshua, Vayomer Hashem el Yoshua, Dieu dit à Yoshua, n'aie pas peur, tu vas les vaincre, je vais te les mettre dans tes mains. Kibiatra netatim. Et Vayavo alem Yoshua pitam kol alayla ala min Gilgal. Et Yoshua a fait une attaque, il a fait un massacre. 12 000 soldats sont morts, mais en plus de cela, un miracle extraordinaire. Des rochers, des pierres immenses sont tombées du ciel. Et le pasuk de nous dire que plus de soldats sont morts par ces rochers qui tombaient du ciel que c'est ce que Yoshua, lui, avec son armée, a fait. Mais là, il y a un problème. Pas fini encore le conflit, et il commence à faire soir. D'après une opinion, c'était Erev Shabbat. Yoshua a besoin que la journée qui fasse jour. Yoshua fait quelque chose qui n'a jamais été ni avant, ni après, comme il dit dans le pasuk. Un miracle qu'il n'a jamais eu. Et qu'est-ce qu'il fait? Oz yedaber Yoshua l'Hashem. Yoshua parle alors à Dieu et dit,
Shemesh begivon dom v'yarer be'emek hayalon. Que le soleil s'arrête, se taise à Givon et la lune emek hayalon dans l'endroit d'Ayalon, dans la vallée de Ayalon. Et ça fut. Le soleil s'est arrêté jusqu'à que Yeshua a eu la victoire complète. Le jour de Gimel Tammuz, et on en parlera plus. D'abord, le jour de Gimel Tammuz représente la victoire dans notre conquête vers Yerushalayim. Le soleil ne s'arrête pas jusqu'à qu'on est victorieux. C'est ce que nous devons savoir aujourd'hui aussi. La victoire dans notre conflit contre l'exil. Pour avoir la Goula, le soleil ne s'est pas couché. Le soleil brille toujours et ensemble nous allons, Bezrat Hashem, aujourd'hui Rosh Chodesh, arriver à Yerushalayim avec Mashiach.